Bonjour mes amis, alors nous allons voir aujourd'hui comment adopter 5 postures pour développer votre confiance. Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez que celle-ci est la 7e d'un cycle qui vous est offert et qui vous permet déjà de transformer profondément votre vie et par là même notre humanité. Alors les précédentes vidéos abordent les sujets comme quelles sont les 4 raisons paradoxales pour lesquelles vous n'avez pas encore la vie dont vous rêvez. Comment éradiquer le virus qui sabote votre vie? Quelles sont les 2 techniques efficaces pour reprendre la maîtrise de votre mental? Comment dévoiler les paradoxes que vous avez sur l'argent? Et comment accélérer enfin votre changement de vie en écoutant votre multiplicité? Comment aussi créer des relations inspirantes? Et puis cette dernière vidéo. Alors, les 5 postures à adopter pour gagner en maîtrise et en affirmation de soi, je vais vous les proposer ci-dessous. Donc, la première chose, c'est d'activer et d'aimer votre zone magique, celle de la permission de nouvelles actions. Nous avons tendance à faire toujours la même chose, alors sortir de sa zone de confort va vous permettre de créer une chance qui va provoquer d'autres choses dans votre vie, d'autres expériences, mais aussi des expériences qui vont vous enrichir et qui vont vous permettre de monter en compétences. Alors, mettez-vous en expérience parce que c'est une zone de création et c'est cette zone magique qui va vous permettre d'avancer. Ensuite, apprenez à devenir confortable avec l'inconfortable. L'introspection, ce n'est pas nécessairement confortable et passer à l'action non plus. L'ego n'aime pas le changement. Il n'aime pas non plus ne pas être parfait. Alors il va juger, comparer et l'inconfort n'est pas synonyme d'échec. Lors d'une prise de parole, par exemple, situation que vous avez peut-être vécue et qui peut être inconfortable pour vous, vous pouvez peut-être considérer que vous êtes en train de progresser ou de juger votre incompétence. Alors, chaque situation peut être une source de progression pour créer une meilleure version de vous-même, ou bien un auto-sabotage à cause de vos jugements sur vous-même et sur les autres. Donc prenez ce temps pour écouter ce qui se trame en vous-même et autorisez-vous à déjouer cet auto-sabotage. L'inconfort, quand on y apporte de la conscience et de la bienveillance, c'est une expérience pour grandir, pour gagner non seulement en compétences, mais surtout en maîtrise de soi, en affirmation de soi et donc en confiance. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'apprendre à échouer rapidement parce que le mental s'entête à se fixer sur les résultats d'un comportement, d'une action. Alors, si le résultat de l'action ou du comportement n'a pas été à la hauteur de ce qu'il pouvait attendre ou si le résultat tarde à venir, le risque de ne plus se mettre en mouvement est élevé. Donc le succès, c'est un processus. Il demande de la persévérance et il n'y a pas à juger chaque étape parce que c'est le chemin qui compte et chaque instant est le point d'origine pour être une meilleure version de vous-même, dans la joie de vivre et dans l'expérience, même inconfortable. Et puis vous pouvez tenir une liste d'actions audacieuses et imparfaites. Notez un nombre d'actions nécessaires à votre changement, mais qui peut-être vous font peur ou qui seront inconfortables dans votre engagement. Et tout simplement, passez à l'action sans vous mettre trop de pression et observez comment cela va vous faire monter en compétence, en confiance et apprécier. Ayez aussi à l'esprit que ces actions peuvent provoquer la peur du jugement. Comme si, par exemple, vous preniez la parole en public ou que vous n'osez pas demander de l'aide, ou vous n'osez pas dire non, ou vous n'osez pas demander un retour d'information, un feedback.
Et puis la cinquième chose que vous pouvez faire, c'est transformer vos SI. Parce que 75% de vos pensées sont des pensées afflictives et les SI en font partie. Tous ces SI engendrent du stress. Et si j'étais trop vieille pour changer d'orientation? Et si je me trompe? Et si j'étais comme un tel? Et si jamais on me dit non? Alors observez tous vos SI, parce que aucun de ces scénarios n'est une vérité, ce n'est juste qu'une projection de votre esprit. Donc continuez à tenir pour vérité vraie que je suis trop ceci ou pas c'est cela, c'est activer votre auto-sabotage. Si vous croyez que je fais ma part en vous offrant ces contenus qui nourrissent et permettent d'apporter du changement pour vous-même, si vous sentez que cela contribue aussi grâce à vous et moi à contribuer pour notre humanité, alors je suis remplie de gratitude si vous partagiez maintenant avec vos amis, vos proches, parce qu'ainsi, ensemble, nous créons cette douce révolution systémique déjà à l'œuvre. Et cela me permet, à moi et mon équipe, de continuer à vous offrir ce contenu et cette contribution au monde. Alors, vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube Estelle Storm. Je vous dis à très bientôt au détour de la vie. Merci.